Bonjour à tous et à toutes, merci de votre fidélité, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. C'est le canal qui vous aide à établir ici au Canada à travers les différents programmes. Aujourd'hui, nous avons une vidéo assez spéciale pour les demandeurs d'asile, les personnes qui sont rentrées de façon irrégulière ou illégale au Canada. Cette vidéo, c'est pour vous, et si vous avez d'autres personnes qui sont rentrées comme ça, partagez cette vidéo avec elles afin qu'elles puissent savoir quels sont les bénéfices ou les avantages qu'ils ont comme demandeurs d'asile au Canada. N'oubliez pas, un demandeur d'asile, c'est quelqu'un qui fuit son pays, qui fuit sa société à cause des persécutions, que ce soit politiques, sociales ou religieuses. Donc le demandeur d'asile, il veut avoir un espace pour se reposer la tête, pour vivre sa petite vie sans se mêler des problèmes des autres, parce que c'est à cause des problèmes qu'il a laissé son pays d'origine ou son pays de résidence. Donc le demandeur d'asile au Canada est bienvenue à travers les différents services établis par le gouvernement et par la société civile ici au Canada. Donc, en tant que demandeur d'asile, vous avez droit à certains services du gouvernement du Québec dès votre arrivée si vous avez présenté une demande d'asile auprès du gouvernement du Canada qui a été jugée recevable et que vous vivez au Québec. Donc, nous allons partager avec vous certaines informations. Quels sont les services disponibles pendant l'examen de votre demande? Et le Canada, n'oubliez pas, c'est un pays chéri, c'est un pays accueillant, c'est un pays number one en ce qui a trait à l'immigration, que ce soit pour les personnes qui viennent s'installer de façon temporaire, de façon permanente, ou soit avec un visa ou qui rentre aussi avec une demande d'asile ou de refuge. Ces personnes-là sont au même titre que les autres. Toutes sont sur le même pied d'égal. Il n'y a pas vraiment d'avantages qui sont donnés à un et qui n'est pas donné à d'autres. Services disponibles pendant l'examen de votre demande en attendant la décision du gouvernement du Canada concernant votre demande d'asile. Donc, vous avez droit à des services du gouvernement du Québec, comme par exemple, si vous êtes au Québec, il faut dire, parce qu'il y a d'autres régions, et c'est le gouvernement fédéral qui traite ces personnes-là. Par exemple, si vous êtes à Ottawa, Ontario, donc ces villes-là, c'est seulement le gouvernement fédéral. Mais si vous êtes au Québec, Montréal, Gatineau, donc c'est le Québec qui s'en charge, mis à part du gouvernement du Canada aussi, qui vous donne un encadrement. Donc, on vous donne, par exemple, des services du gouvernement comme l'hébergement temporaire quand vous êtes arrivé. Donc, on vous met dans un hébergement temporaire afin de faire la demande de l'aide sociale, afin de trouver un logement de façon permanente. Donc, l'hébergement temporaire, vous avez à passer jusqu'à un mois avec eux. Là, ils vont vous accompagner dans les démarches, comment faire votre demande d'aide financière de dernier recours, comment aller faire votre examen médical, et puis comment préparer aussi votre demande d'asile, trouver un avocat, etc. Donc, au cours de votre hébergement temporaire, donc naturellement, il y a une instance qui s'en charge, c'est le PRAIDA. Le PRAIDA qui a pour mission de vous accompagner, d'accompagner les demandeurs d'asile en attendant que leur demande soit reçue auprès du gouvernement. Et après, il y a l'aide à la recherche d'un logement permanent. Donc, il y a plein de contacts que le PRAIDA va vous passer. Et si vous voulez, on peut vous laisser au bas à la description de cette vidéo des contacts. Si vous êtes demandeur d'asile, vous êtes nouveau, vous voulez avoir un logement, un appartement à louer, donc nous pouvons vous laisser des contacts des organismes que vous pouvez entrer en contact avec eux. Ils vont vous aider à trouver un logement
de façon permanente. Et il y a aussi des séances d'information gratuites sur la vie au Québec parce que vous êtes nouveau, il y a plein de choses que vous ne maîtrisez pas, il y a des endroits que vous ne connaissez pas ou vous ne savez pas où aller pour prendre un certains services. Donc, il y a des séances d'information gratuites sur la vie au Québec. Et puis, il y a l'aide financière de dernier recours en attendant que vous recevez vos documents officiels de travail. Donc, selon le gouvernement, un demandeur d'asile n'a pas le droit de travailler pas avant de recevoir le permis de travail, de faire son assurance sociale et puis de préparer les autres documents afin de trouver un travail ici au Canada, particulièrement au Québec. Et puis, n'oubliez pas, si vous avez des enfants, l'éducation de vos enfants, que ce soit en préscolaire, en primaire ou en secondaire, sont gratuites. Donc, vous n'avez à payer qu'aucun sou pour ça. Et puis, l'enseignement ici, l'éducation est de qualité. C'est l'une des meilleures éducations dans le monde, l'éducation canadienne. Et puis, il y a aussi les services de garde non subventionnés, les activités de halte, garderie communautaire. Donc, là, pour les demandeurs d'asile, la plupart du temps, vous n'avez pas de subvention pour les services de garde, c'est-à-dire il vous faut vous débourser, il vous faut payer au moment de votre absence. Donc, vous devez payer et le gouvernement ne subventionne pas avant qu'ils sont statués sur votre demande. Il y a les services universels d'emploi, il y a des bureaux qui vous aident à préparer votre CV, qui vous donnent de petites formations afin de vous préparer pour le marché du travail. Il y a aussi des cours de français à bas prix sans aide financière qu'on donne à ceux-là qui ne parlent pas le français et puis qui ne vivent pas dans un pays francophone. On vous donne des cours de français dans certaines associations communautaires, mais le gouvernement ne donne pas d'aide financière pour ça. Il y a aussi l'aide juridique, notamment pour la préparation de votre demande. Et, par exemple, vous avez droit à un avocat pour vous défendre, pour raconter votre histoire afin de convaincre les agents d'immigration que vous êtes certain que vous étiez persécuté dans votre pays d'origine ou de résidence et que vous ne vous sentiez pas bien là-bas. Vous avez une raison valable pour demander asile ici. Donc, vous n'avez pas besoin d'engager un avocat. Vous n'avez pas besoin de payer un avocat, disons mieux. Le gouvernement va s'en charger. Le gouvernement va payer pour vous les frais relatifs à votre demande. Donc, l'avocat n'a pas le droit de vous demander de l'argent. Donc, il doit vous fournir des services conformément son contrat avec l'immigration canadienne. Des services sociaux dans le cadre du programme régional d'accueil et d'intégration des demandeurs d'asile. Ce que je viens de vous dire, c'est le PRAIDA du Centre intégré universitaire de santé des services sociaux CUISSS du centre-ouest de l'île de Montréal qui comporte deux volets. Un volet psychosocial des services des travailleuses et des travailleurs sociaux et puis un volet de santé, soins de santé préventifs et de première ligne. Donc comme demandeur d'asile, vous avez ces deux types d'assistance en attendant que vous avez votre carte d'assurance maladie. C'est après la décision de l'immigration canadienne que vous aurez à avoir ce document-là. Mais en attendant, on vous donne accès à un volet psychosocial des services pour les travailleurs sociaux, les travailleuses sociales, un volet santé aussi, des soins de santé, des préventions et de première ligne. On vous parle, on vous conseille. Il y a des infirmières disponibles au PRAIDA pour vous aider si vous avez un quelconque problème. Et puis aussi, il y a des numéros aussi disponibles pour vous parler si vous avez un quelconque problème de santé ou si quelqu'un de chez vous a un problème de santé. Donc, nous pouvons laisser pour vous des liens si vous en avez besoin. N'hésitez pas à questionner comme commentaire dans cette vidéo afin que nous puissions laisser pour vous les liens nécessaires pour rentrer et demander des informations aux instances concernées. Aide financière de dernier recours à votre arrivée au Québec. Vous pouvez faire une demande d'aide financière de dernier recours si vous êtes en situation financière précaire.
Cette aide vise à vous fournir de l'argent, le temps d'intégrer le marché du travail et de participer activement à la société. C'est ce que je viens de vous dire. En attendant que vous recevez vos documents de travail, vous avez droit à recevoir de l'argent mensuellement de la part du gouvernement afin de pouvoir payer votre logement, afin de pouvoir manger. Et il y a plein d'endroits qui donnent des aliments non périssables, qui donnent des aliments pour pouvoir manger gratuitement, et certains d'autres demandent 5 dollars, 10 dollars, 15 dollars, 20 dollars, pas plus. C'est beaucoup de nourriture, beaucoup de choses intéressantes afin de pouvoir vous supporter en attendant que vous vous installez totalement ici au Canada. Vous pouvez faire votre demande en ligne, tout comme vous pouvez faire votre demande sur papier. Il y a un formulaire à remplir en ligne. C'est un moyen rapide, facile et sécuritaire. Vous pouvez soumettre votre demande, transmettre les documents nécessaires à l'analyse de votre demande, et ils ont besoin de seulement 5 à 10 jours pour traiter votre demande. Vous pouvez faire, si vous voulez, aussi si vous êtes nouveau. Donc, demandez-nous le lien. Nous pouvons vous laisser le lien à la description de cette vidéo afin que vous puissiez faire votre demande d'aide de dernier recours, ou bien si vous voulez, vous pouvez faire sur papier. Nous pouvons vous laisser un contact que vous pouvez appeler afin de pouvoir trouver un formulaire, le remplir et le soumettre pour votre demande d'aide de dernier recours. Donc, les documents à fournir sont déjà là dans le lien que je vais laisser pour vous à la description de cette vidéo. Donc, et puis aussi, je vais vous laisser beaucoup de contacts pour les renseignements. Communiquer avec l'un des organismes suivants si vous voulez avoir des renseignements concernant votre logement, concernant endroit où trouver de la nourriture, endroit qui donne de l'argent pour vous soutenir en attendant votre stabilité. Je vais vous laisser beaucoup de contacts d'organismes ici, et puis vous allez pouvoir les contacter. Laissez-moi mettre pour vous sur votre petit écran, et puis vous allez pouvoir leur parler et leur demander l'aide que vous voulez. Je vais vous laisser aussi aide au logement, parce que des fois c'est un petit peu difficile, surtout si on vient après le mois de juin ici. Donc je vais vous laisser une liste de contacts pour appeler afin de pouvoir trouver un logement. Un logement ici. Vous pouvez entrer en contact avec ces organismes, que ce soit à l'intérieur de Montréal ou à l'extérieur. Ils peuvent vous aider à trouver un logement plus facilement. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Et cette vidéo a pour objectif d'aider les demandeurs d'asile. Et n'oubliez pas, si vous avez 3 enfants et comme demandeur d'asile, vous pouvez recevoir de l'argent additionnel. Non pas seulement l'aide sociale de dernier recours, vous pouvez recevoir jusqu'à 310 dollars canadiens de plus si vous avez 3 enfants à bas âge. Et puis aussi, il y a des organismes qui donnent de la nourriture, comme je vous dis. Il y a Frigo de l'Est, vous pouvez écrire, chercher sur Google. Il y a Jeunesse au Soleil, il y a Mission Nouvelle Génération, il y a Entre Papa et Maman, il y a Options. Il y a beaucoup d'organismes parmi lesquels vous pouvez donc chercher de la nourriture, des vêtements, des chaussures, et ils donnent des cartes pour acheter des aliments aussi. Il y a Saint-Vincent-de-Paul, il y a plein d'organismes qui aident ici les demandeurs d'asile. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez laisser une question ou vous pouvez nous écrire à travers notre email, et comme ça nous pouvons vous passer la liste de tous les organismes qui vous accompagnent pendant votre demande d'asile ici au Canada. Excellente journée à tous. Au revoir.